Alors donc je reviens, pour, vous parler, donc dans cette première vidéo, mini conférence, de la cité de Carcassonne, vous faire une présentation. Donc, c'est un lieu que j'aime, particulièrement, qui est très impressionnant. La cité de Carcassonne, c'est, la plus grande cité, en Europe de l'Ouest, conservée du Moyen Âge. Donc c'est une cité qui est vraiment, vraiment impressionnante. Heu, Quand on la voit déjà qu'on vient de l'autoroute, hein, qu'on arrive de Narbonne ou de Toulouse, on a une vue en fait, principalement quand on vient de Toulouse, on a une vue très impressionnante sur la cité de Carcassonne, qui est une immense cité médiévale fortifiée, qui se déploie donc sur 13 hectares, hein, plus de 13 hectares en fait de terre. Et ce qui fait la magnificence du lieu, ce sont les remparts, mais aussi les tours. Donc il y a 61 tours qui protègent la cité et le château comtal, et pas des moindres, hein. Les tours les plus importantes font 25 mètres de haut. La tour qui culmine vraiment à Carcassonne, quand on monte au sommet, on est à 220 mètres d'altitude. Sachant que Carcassonne se trouve dans la plaine. La cité est sur une colline, mais Carcassonne est dans la plaine, donc on est pratiquement au niveau de la mer. Voilà, donc vraiment, la cité de Carcassonne, c'est un lieu assez exceptionnel. Alors, on parle d'une cité médiévale, mais la cité, en fait, le démarrage de la cité, c'est en lien avec l'époque, disons, des Gaulois, hein, on va dire, des tribus locales à l'époque gauloise, donc au 7e siècle avant notre ère, vont choisir ce site qui est un site naturellement défensif pour venir s'y installer. Il y a aussi une période romaine. Les Romains sont les premiers qui ont construit le premier rempart de Carcassonne, et on en voit des vestiges tout au long des remparts. Et ensuite, donc, la période des Visigoths. Donc, les Visigoths vont venir et passer du temps et laisser quelques traces donc, sur la cité, principalement en lien avec les histoires de trésors. Donc, une visite guidée de la cité, c'est aussi une façon de se connecter un peu à l'histoire des trésors et des légendes. La cité va connaître aussi une époque sarrasine ou arabo-musulmane, puisqu'elle sera conquise en fait par les Arabes au 8e siècle et va rester une vingtaine d'années donc entre leurs mains, jusqu'à ce que le père de Charlemagne, Pépin le Bref, vienne prendre cette cité, en fait l'assiéger. Elle a été assiégée très souvent. La cité de Carcassonne, elle était très très convoitée, en fait très stratégique. Voilà, et donc après on a eu une période carolingienne et ensuite la période féodale. Donc la féodalité, c'est un moment très très important dans l'histoire de Carcassonne. Elle est vraiment imprégnée, disons, de féodalité et aussi de royauté française. C'est dans le Moyen Âge vraiment les deux périodes extrêmement importantes. C'est l'époque de la féodalité, 11e jusqu'au début 13e siècle, et l'époque royale, donc 13e, 15e siècle, on va dire. Là, vraiment, elle est extrêmement... On ressent, en fait, cette atmosphère-là. Elle est très, très forte, en fait, quand on va dans la cité. Donc, quand on va à la découverte de la cité, on va aussi à la découverte de l'histoire donc de la féodalité, avec vraiment les grands seigneurs qui ont construit le château qui se trouve au sommet de la cité de Carcassonne, qu'on appelle le château comtal. Ces seigneurs-là donc sont les seigneurs Trencavel, une dynastie qui s'éteindra à la fin du XIIIe siècle, mais qui aura le temps de rayonner suffisamment pour étendre son territoire. La période médiévale, les périodes de la féodalité et de la royauté, c'est aussi l'histoire des Cathares. Donc c'est un événement marquant en fait, hein. Les Cathares, c'était les chrétiens qui ne reconnaissaient pas l'Église catholique et qui ont été protégés par les seigneurs de Carcassonne, les Trencavel, mais par de nombreux seigneurs. Donc quand on vient visiter la cité de Carcassonne, on s'intéresse bien sûr à l'histoire des seigneurs en fait et des Cathares. Très très important cette partie-là, passionnante. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a beaucoup de visiteurs qui connaissent à travers le monde en fait les Cathares et la spiritualité cathare, parce qu'ils ont lu des livres, parce qu'ils en ont entendu parler. L'Aude a un label en plus, Pays Cathare.
Donc ça, c'est vraiment un élément très important quand on s'intéresse à l'époque médiévale, qu'on va s'intéresser au territoire audois, à Carcassonne, et qu'on va se promener dans des sites dont je parlerai tout à l'heure, qui sont les Corbières et la Montagne Noire. Donc ça fait vraiment partie de, voilà, de l'histoire euh, des lieux. Si vous avez vraiment envie de plonger, c'est quand même important, quoi. Alors après, histoire royale, Carcassonne a été fortifiée, elle appartenait à l'Aragon, elle a été récupérée pendant l'événement très important qu'on a appelé la croisade albigeoise. C'est la guerre qui a été lancée en fait contre les Cathares et contre les seigneurs qui protégeaient les Cathares, on les appelait les albigeois, parce qu'il y avait une communauté cathare importante en Albi en fait, Albi qui appartenait aux seigneurs Trancavel, qui étaient les seigneurs de Carcassonne et les seigneurs de Béziers. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose en général qui passionne les visiteurs. Parce que quand on vient et qu'on prend un guide ou même voilà, audio guide ou qu'on se lance un peu dans la lecture, on a vraiment cette histoire-là. Les Cathares, croisade albigeoise, féodalité, seigneur Trancavel, comte de Toulouse aussi, puisqu'on était dans le vaste comté de Toulouse. Hein, on était un peu entre royaume d'Aragon, Carcassonne appartenait à l'Aragon hein, jusqu'à la croisade albigeoise. Euh, donc comté de Toulouse, les comtes de Foix avec l'Ariège donc actuel, et puis des sites merveilleux, hein, Foix, Montségur, Mirepoix. Voilà, les rois d'Aragon, hein, cité aragonaise, elle était aragonaise hein, jusqu'à la croisade albigeoise. Donc on est sur un territoire passionnant avec des entités en fait, voilà, qui, qui racontent vraiment profondément l'histoire de cette terre d'Occitanie, de langue, voilà, de même langue qu'on appellera plus tard langue du Sud, l'Occitan. Carcassonne, c'est la période royale aussi, donc quand on visite la cité de Carcassonne, vraiment on sent très fortement en fait la présence de la royauté française. Quand on voit les murailles, en fait, la consolidation des murailles, les tours, l'architecture, en fait, c'est vraiment une architecture royale. Une architecture qui va miser sur le gothique. Donc le gothique qu'on va retrouver très fortement dans l'architecture militaire de la cité de Carcassonne et quand on part donc à la découverte de la basilique Saint-Nazaire et Saint-Cels. Il y a un autre élément bien sûr très très important puisque c'est grâce à ça que la cité de Carcassonne on peut la visiter aujourd'hui, c'est le sauvetage en fait et la restauration d'Eugène Viollet-le-Duc qui n'était pas tout seul, hein, il a eu il s'est entouré en fait de gens. Le premier qui s'est vraiment énormément intéressé à la cité et au sauvetage de la cité, c'est Jean-Pierre Cross-Merviel qui est né au pied de la cité et qui a vraiment fait son maximum pour que les monuments historiques français s'intéressent à cette cité qui commençait à tomber en ruine au XIXe siècle. Donc Viollet-le-Duc, lui, va venir et vraiment il va faire un travail colossal. Alors on lui en veut un peu certains historiens parce il a fait quand même certaines choses qui étaient très hérétiques, disons. Euh, et puis pas toujours très tendres aussi. Quand il a été question de raser certaines maisons, bon. Mais c'est quand même le grand maître d'œuvre de la restauration du 19e siècle, donc ça, vous ne pouvez pas passer à côté. Quand vous venez visiter la cité de Carcassonne, c'est comme quand on va visiter Notre-Dame de Paris, hein, les Gargouilleux, tout ça, c'est vraiment Carcassonne est imprégné aussi du 19e siècle et de l'époque des romantiques. Voilà, donc pour Carcassonne, la ville est très belle aussi by night. Il y a des illuminations 365 jours par an. Donc le soir, en fait, vous voyez la cité s'illuminer, c'est magnifique et l'atmosphère change totalement. Ça signifie en fait que vous fassiez une visite la journée et une visite by night, c'est deux mondes en fait. C'est vraiment, elle n'est jamais la même. Le temps change beaucoup à Carcassonne, donc les temps secs, ensoleillés, pluvieux. Et l'atmosphère change toujours. C'est un grand décor en fait, hein, Carcassonne. Il y a très très peu d'habitants dans la cité. Donc c'est vraiment le décor idéal d'un film de Robin Hood. Hein, voilà. Quoi vous dire d'autre sur la cité? Il y aurait énormément de choses à développer, mais je vais essayer de faire vraiment des vidéos qui soient des présentations principalement.
Alors, je ne suis pas un office de tourisme, mais je suis une guide conférencière agréée, hein, voilà, monument historique. Donc, j'exerce depuis très longtemps et je le fais vraiment avec passion. Donc, si vous avez envie d'avoir une visite guidée, donc je propose des visites guidées pour les individuels et pour les groupes. Et sachez que les visites guidées que je fais pour les individuels à heure fixe, toute l'année, y compris le 1er janvier. Et en ce moment, aujourd'hui nous sommes le 31 décembre et voilà, la cité est ouverte, hein, le château est fermé. Peut-être il réouvrira courant janvier, on ne sait pas encore. Mais la cité est ouverte, donc il y a des visiteurs qui viennent dans la cité à l'heure actuelle, sachez-le. Voilà, donc les visites pour individuels, je reviens sur ça, sont des visites qui se font en petits groupes. Donc il y a maximum 8 personnes. Les gens passent par des plateformes de réservation, mais j'ai aussi mon propre site internet et vous pouvez réserver directement auprès de moi. Ça coûte un peu moins cher puisque vous n'aurez pas le supplément réservation online. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone. Et donc, je vais mettre le lien de mon site internet. Ça vous permettra de voir un peu les propositions. Voilà. Et je vais continuer donc sur d'autres présentations de sites audois sur lesquels je guide depuis très longtemps et que j'affectionne particulièrement.